Vas-y. חברים מקשיבים. Sora et Naïm, il vient de Or Ikshon, qui était le Trila, le matin, et qui a les malins, qui est Shuva Yarad. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on a appelé Sag des Sag ou Samab des Sag. Lui, il est le Yotse derech Haïnaïm. Le Shem Ben, qui est Hadash ou qui est pas Hadash, à discuter, mais en tout cas, qui est né, on va dire, du Zivouk de Absak des Hak, lui, il est redescendu. Bepnimiyut de Hak, Minatibour ou le Mata. Il va aussi, on va voir dans le texte, ça va être marqué Mefourash, il va aussi éclairer le Olama Nekoudim qui va se former Mechutz le Hak depuis le Tibour à Tsof Raglav. Shem Ben. Shem Ben. Toute la claloute du Shem Ben. D'accord? La Hashpa, il se fait à partir de Samab des Sag. C'est celui-là qui sort des Tanaïm. Voilà. Sachitsoniyut. On a toujours appris qu'il y a deux marachot de Horot. Une marachet qui s'appelle Pnimit qui reste à l'intérieur de Hak. Hak qui se vide jamais. Mais ce qui devait sortir à l'extérieur, c'est la Chitsoniyut de Samab des Sag. Sag Ma ou Ben des Sag Aklali. Lui, il va sortir, traverser le Horot de Achaf. On a dit qu'à ce moment-là, il n'est pas au lait de Bechem parce que le Horot de Achaf, ils sont plus hautes que lui. Il est Shoev de ces Horot de Achaf, ce qu'il va y avoir besoin d'être pour les Kelim du Olam Nekoudim. Et après vont se dispositionner les Kelim des Nekoudim et le Or va rentrer à l'intérieur des Kelim. Après, tout le monde n'est pas chaud la même chose. Ah, pourquoi tout le monde n'est pas Shoev la même chose depuis le début? C'est Abaya. Je ne sais pas, je n'ai pas vu une raison pourquoi est-ce que chacun n'est pas Shoev la même chose. Mais comme on avait dit, c'était voulu, Bekavan Trila, mettre Ma'atil Elion pour faire la Jvirat Kelim. Maintenant, la Jvirat Kelim, elle devait se passer à partir des Aïn Tartonot, à partir du Date. Voilà, il y a une grande matara en cette Jvira. Mais pourquoi alors, c'est Shlosha Orot. Voilà. Donc chacun il prend des choses différentes. Exact. En fonction de ça, ça va avoir Ça- des Kelim différents. Ça, voilà, il va y avoir une influence sur son Pourquoi Keli. c'est pour quelque chose de différent? C'est-à-dire, on doit expliquer chaque étape. Ah oui, mais on va encore les voir. C'est-à-dire, On va encore le voir. Même quand on ira ça à Mahathir et Lyon, quelque chose qui se passe de folle. Là, tu me dis non, chacun attrape autre chose. Quel celui-là? Ouais. Je sais pas, on a toujours vu qu'un qui est plus Gavois, un qui est plus Khazak, un qui est plus Ave, un qui est plus. Tu vois, à chaque fois des choses Je peux dire, de mettre en évidence. je peux dire des svarot, bien que je ne les ai pas vus écrits. Je peux dire que comme le Or du Keter, il était plus Rachouv, Lachen ou Sha'av, mais ma communauté Gavois, il a même pris le Or des Oznaïm. Et Chokhma ou Bina qui était déjà un peu Ils moins. passent tous par le même endroit. Passe tous par le même endroit. Ils passent tous par le Or de Achaf. Non, qui passent tous par le même endroit. Que tout le monde soit chaud, mais automaccord. Nachon, Non, mais t'arrêtes. Nachon, Et cherche là. Nachon. J'ai pas vu un endroit où on a dit pourquoi ça s'est fait de cette manière-là. Prida il prend deux N, Omi Menakol Sheken aussi de Chotem épée. Alors voilà, la dernière fois, la semaine. Ah, voilà, la semaine dernière, voilà, exactement. Chokhma de Ozen et de P, pardon, de Chotem et de P, mais avec aussi une Ehara de Ora Ozen, qui serait important. Pas la Atzmut de Ora Ozen, mais la Ehara de Ora Ozen. De quoi on parle? De quoi on parle par rapport à quoi? C'est quoi les rêves d'Ora Ozen, mais c'est pas Ora Ozen? On a toujours expliqué que le Or, il y a deux manières d'appréhender. Le Etzema Or, ce qui est marqué dans les mots du Rab Atzmuta Or, et une émanation moins intense de ce Or qu'on appelle He'arata Or. Donc la He'ara du Or est moins, érotiquement parlant, forte que la Atzmut du Or. Le Keli du Keter a été Shoev. Voilà, le Keli du Keter, il a été Shoev la Atzmut de Ora Ozen. Bina aussi. Oui, les deux, ils ont reçu de He'arat Ora Ozen. Ils n'ont pas été mishbarés. Mais ils n'ont pas reçu la Tzmout de Ora Ozen. Ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est comme tu as dit que Chokhma, qui est Abba, il a reçu de Chotem P, et Ima, elle a reçu que de P. Maintenant, à l'encontre des Aïn Tartonot, qui ont aussi de P, eux, les Aïn Tartonot, ils n'ont même pas reçu une Ehara de Ora Ozen. Rien. Ni le Etzem du Or, ni même une Ehara. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans le carca de. Alors non, attention, eux, les Aïn Tartonot, ils ne sont pas tombés dans le carca. Ils sont tombés, on a dit Mita, Ataka me Olam le Olam. Ils sont tombés dans Bria, Yetzera, Asiya. Tout. Voilà. Et le panier et le achor. Exactement. Ça ne peut pas tomber dans 3 mondes en même temps. Alors, Chazak Oborou ne peut pas tomber dans le trois mondes en même temps. Pourquoi Alors, on peut tomber? bah, Non, toi, ils tu es sont où? tombés Tu es Balamazé jusqu'en ou bas. dans... Ah, toi, tu comprends jusqu'en bas? Ils sont passés comme ça. Ah, alors non. Zélo, pas mal, mais c'est pas. Zélo. Ici, dans le commentaire, ici, dans notre train, on voit pas ça. Ouais, on voit qu'ils sont tombés, Béchalom. Ouais, où ils sont partis, l'Arteda. En tout cas, ils sont plus dans la Hatzilut. En d'autres endroits, on voit qu'ils sont tombés un chelek de eux dans la Bria, un chelek de eux dans la Yetzera, un chelek de eux dans la Asiya. Comment c'est possible? On a un clan que chaque Keli est comporté de 3 shirvot, Pnimi, Emtsaï, Chitzon. Et on voit dans les Kavanot que c'est 3 schémotes de Kelim différents. Il y a la même sphira, admettons qu'ils appellent, on va dire, Chesed.
son keli est comporté de 3 shirvot. Keli pnimi, le plus pnimi, emtsaï, tichon, des fois ça s'appelle, vechitson. Donc plus le keli est pnimi, plus sa valeur est grande. Plus il est chitson, moins c'est grand. Donc quand les zayin tortonot ont été nishbarim, la pnimi ou la shirva pnimi du keli est tombée beolam abriya. La shirva emtsaïd beolam yitzira. La shirva chitsonit beolam asiya. D'accord? Donc ils sont bémet tombés dans 3 endroits différents et la question de Bézar elle était bonne. Tu ne peux pas être dans 3 olamot à la fois. C'est pour ça qu'on doit découper le keli en 3. Comment t'es arrivé dans 3 olamot? Pourquoi? Si jamais tu as 3 shirvot de kelim, chaque shirva est tombé dans un autre olam. Ah, tu connais. D'accord? La question est ma frère. Mais on ne verra pas ça ici dans le train. Dans le train, c'est pas marqué. Dans le 3, c'est pas marqué. Ouais, c'est marqué qu'ils sont tombés. Ils sont tombés et ils sont partis de la Hatzilut. D'accord? Alors, Machen Ken, la Choraïm de Abba Veima, donc on est d'accord que le Kélia, à chaque fois qu'on parle de Jvira, de Mita, de Bgam, on ne parle que dans les Kélim, jamais dans les Horot. D'accord? Donc, si on prend depuis le début, on a le Kéli du Keter, puisque lui, il a été Shoev pour l'assiette de son Kéli, le Hatzmout de Horaozen, il a un Kéli qui est fort. Il a subi qu'un Bgam, c'est Medouyak dans la chaîne du Rav, un Bgam, Choraïm de ces Sphirot, Netzach Od Yesod. Il faut en discuter beaucoup. Ouais, c'est le Sof Pasouk. À la pshat, ça a l'air d'être ça, c'est un peu plus mourkav que ça. En ce qui concerne Chochma ou Bina, eux, ils ont carrément eu une nefila de tout leur achoraïm. Tout leur coma, c'est pas qu'elle a été nifgemet, elle est tombée. Ça aussi, il faut en discuter, parce qu'une sphira, kaviachol, ne peut pas avoir de kiyum sans achoraïm. Imagine-toi quelqu'un que tu lui prends un scalpel et tu le coupes à partir de la moitié de son crâne jusqu'à la fin par derrière. Alors quoi, il n'a plus d'achoraïm, il vit sans achoraïm, c'est pas shayach. Donc même quand on dit qu'il y a eu une nefila d'achoraïm, on doit admettre qu'il y a quand même d'achoraïm qui sont restés. Donc on comprend pas grand chose. Qu'est-ce qui est oui shayar, qu'est-ce qui est pas shayar? Mais ça, non. C'est oui shayar. Alors, mais ça en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a du bassar pour en discuter. Ouais, alors, on va réussir à déterminer les choses de manière plus précise, de manière à répondre à nos questions. Maintenant, les Zayin Tartonot, depuis Dara jusqu'à Malchut, ils ont été Nishbarim, Panim, Ve'acha, et ils ont changé de monde, carrément. Donc on avait dit, Aussi, on comprend pas que ça veut dire changer de monde, le Rav dit que c'est Sodamita. Mita, Sarataka, Meolam, Leolam. Donc quand on dit que les Zayin Tartonot, elles sont Metim, les Shiva Menachim des Mitou, ça veut dire qu'on les a fait passer d'un monde à un autre monde. Du Olam de Nekudim dans lequel ils se trouvaient, ou de Hatzilut, à un autre monde qui est Bria Yitzera Asliya, en fonction du Keli, Pnimi, Emtsaï, Chitzon. D'accord? Chochma, Sachoraïm, ils ont été Noflim, Abba, mais ils sont restés dans la Hatzilut. Également Bina, leurs Achoraïm ont été, les Achoraïm de la Bina ont été Noflim, mais. C'est plus quoi, c'est passé dans un monde, on dirait que c'est ça qui va créer le monde. Oh, il a fait mode. Alors ça c'est une déchet là, voilà, appeler ça. Alors, les Choras, on aurait dû demander cette chez-là. Rata Omerli, que la Pnimiou de Keli est tombée dans le Lamabriya, la Emtsaïou de Keli dans la Maïtira, la Chitsoniou de Keli dans la Massia. Il n'y a même pas de Hatzilut encore. Comment tu me dis qu'ils sont tombés dans Bria, Yitzira, Massia? Ils n'existent pas ces mondes-là. On est bien avant ça. La même histoire qu'avec Shem Ben. C'est-à-dire ils étaient déjà là. Pas là. Là, c'est quand même plus dur parce que Shem Ben, encore, depuis le début, on a vu dans les mots du Rav qu'il admettait que dans la pnimiut de A, qu'on avait 4 Shemot, Ab, Sagma, Ben. Pitom, tu commences à m'appeler le Shem Ben Khadash, il faut dire des Parshanouyot. Mais ici, on sait qu'il y a on descend, on est dans la Ishtal Shelut. Oui, on n'a même pas encore créé le Olam Hatzilut, que tu me dis déjà, tu sais où ils sont tombés les Kelim de Olam Anekudim dans Bria Yitzhak Asiya. C'est pas encore créé, mais c'est un endroit. Yeshmakom, Becholzot. Le Olam, il n'a pas été créé, il y a Yeshmakom. Les Chaorages, j'aurais dit. Tombé bas dans un endroit où va se créer l'Olam Hatzilut. D'accord. J'aurais dit ça franchement comme ça, mais pas tout. D'accord, c'est très possible. C'est très possible que ce soit qui faille. C'est ça qui faille. C'est l'Echem qui dit ça, je pense. Le Molcho. Alors, la Shela, c'est pas ça qui nous a déterminé, c'est toute la marée. Du monde dans lequel ils vont tomber. Alors, la vérité, il y a pas les deux choses que vous avez dit, elles sont mitiyot. Ouais. Yesh mefarshim qui disent comme moi Bishmuel. Ouais, al-shama atid. Ma shatid liyot olam abriya yitzera asiya al-shama naflou. Maintenant, dans le Rachash, c'est possible qu'il veut dire que même l'endroit où ils sont tombés, c'est ça qui a créé le monde. Ouais. Ça va être eux le bassiste de ce monde-là. C'est bien possible, mais alors ça vraiment, tu vois, ça vraiment dans tous les autres travails, on ne le verra pas. Ouais. Tout ce qui va se passer dans le Olam de Bria Yitzera Asiya, on va juste finir au Olam Hatzilut, dans l'autre travail. On ne parlera jamais de Bria Yitzera Asiya, à aucun moment. Ça va être là, c'est une idea, on va dire, Kaviachot géographique, qu'on a besoin de savoir où sont tombés les Kelim, donc on te mentionne qu'il y ait Kazé d'avoir dans l'histoire du monde juif un Olam qui s'appelle Bria Yitzera Asiya, mais nous on n'en parlera pas dans notre travail, d'accord? Donc, ce qui a motivé la différence de Jvira, de Bugam, de Nefila d'Achoraïm, c'est comment les Horot ont été Shoavim de Achaf, qui a motivé un Evdel dans la création du Keli.
Keli Aketer qui a été Shoev de Oraozen et un Keli Chazag, mais là il y a que un Gamancé Achoraim de Senaï. Abba Veima Nefila les Gamré dans les Achoraim, mais Bekarka Atzilut, c'est resté Bekarka Atzilut. Et Zayin Tartonot, depuis Dach jusqu'à Malchut, ils ont été Nishbarim, Panim Bachor, puisqu'ils n'ont même pas reçu une Heara de Oraozen et ils sont passés dans d'autres Olamot. D'accord? On va voir maintenant dans ce nouveau Perek, Bezrat Hashem, Perek Gimel, de Sharan Ekudim, une autre différence que ça a engendré. Le fait que chacun a été Shoev d'un autre endroit et que donc son Keli est plus ou moins solide. Attends, tu passes au chapitre d'après. Il y a encore plusieurs choses. Et Stam, et cette Jvira qui va se passer après, ça se passe comment? Alors, on va voir. Alors, encore une fois, là, le Rav, il a beaucoup été Magdim et Meuchar. On n'est même pas au courant en fait de la Jvira. En fait, on est au courant là qu'il y a eu la Shiva. Quand Samab Desag est sorti d'Erech Haenayim, il a été Shoev de Horot de Achav. Kol Echad Ve'echad pour ses Kelim d'un autre endroit, on va dire. Après ça, les Horot vont sortir. D'abord, les Kelim vont se dispositionner. D'accord? Et les Horot vont sortir. Le problème, on va dire, Kaviachol, mais encore une fois, tout est voulu, c'est que les Horot vont sortir de manière très intéressante. Au lieu que chaque or va sortir et se déverser vers son Keli qui lui est propre, tous les Horot vont sortir tous ensemble. Ça veut dire que d'un coup, je vais avoir depuis Keter jusqu'à Malchut tous réunis ensemble. Et donc ces 10 Horot d'un coup vont rentrer dans le Keli à Keter. Le Keli à Keter est fort. Ouais, à cause des sibot qu'on a cités auparavant, qu'il a été Shoev, de Etzem, Oraozen, mais là il a un Keli qui est fort. Le fait que tous les Horot, les 10 viennent d'un coup, d'emblée. Quel Horot déjà? Keter, Chochma, Bina, Da'at. On est bien d'accord que les Horot qui sortent de Samab Destag, maintenant je les décompose en 10 Sphirot. Les Tzorech, Asiyat, Olam, Anekudim. Ouais. Tu as toujours la Sphira, le Keli et le Or. Les deux ont le même nom. Tu as Keli à Keter et Or à Keter. Les deux forment Sphirat à Keter. Ok, donc ce qui est sorti des Naïm, c'est les Horot ou les Kelim? Alors, Zéou. Il y a un Or qui est sorti derrière Haïnaïm, qui s'appelle Samab Desak. Ce Or-là va être mitpatsel kaviachol en deux. Le Or est Shoev de Achav pour la Asiya des Kelim. Et également, une partie du Or, plus tard, va rentrer dans ces Kelim-là. Ce même Or. Samab Desak va avoir deux fonctions. Il va être Shoev de Horot de Achav pour créer les Kelim de Olam Anekudim. Une fois que ces 10 Kelim vont être créés, lui-même, Samab Desak, je lui crée une maréchette de 10 Sphirot, je le décompose en 10 Sphirot depuis Keter jusqu'à Malchut, et lui va sortir du Gvoul du Tibour. Les Horot se sont arrêtés. Ils ont laissé des Kelim se dispositionner, là où ils doivent se dispositionner. Après, le Or va commencer à rentrer à l'intérieur. Leur même Kelim. Et pourquoi ils les ont laissés comme ça, Stam? On va voir, le Rav va dire que c'est Efer Olam HaAkudim. Dans Olam HaAkudim, j'ai d'abord les Horot qui sont sortis, après le Keli qui s'est formé. Dans Olam HaAkudim, qu'on est en train de voir maintenant, c'est l'inverse. D'abord, les Kelim se sont positionnés, et après, les Horot sont rentrés. Alors, quelque part, avant, au Tabour, ça s'est passé? Alors, ils les ont laissés devancer? Exactement. Le Rav va dire Même Horot qui était caché avec les Kelim au moment de Isia, de Naïm, qui ont été Shoev de Achav. ils ont devant maintenant avancé, et puis quand ils sont revenus. Eux, ils se sont arrêtés Bigvul Olam, ils se sont arrêtés Bigvul Olam Anekudim et Veomer au l'endroit du Tibour, et les Kelim se sont dispositionnés. Kol Keli les Fimasheu. Kol Keli à un autre endroit. Encore une fois, c'est une séparation qu'on n'arrive pas à justifier. Je peux comprendre que, comment dire, je peux dire des Zbarot, je ne les ai pas vus encore une fois, ça veut dire, mais c'est l'Obari, on voit dans plusieurs Mekomot que c'est l'Obari, un or qui est sans Keli. Donc je peux comprendre un pis Zvara, Ben Komot Aelou, si je veux dire une Zvara, qu'il fallait d'abord que le Keli soit prêt à recevoir son or. Pas laisser le or nu et dire attends ton Keli arrive. Toujours. Ils sont sortis ensemble, le Horot et les Kelim. Nachon. Pourquoi ils sont pas restés tout le temps ensemble? Parce que tant qu'ils sont Beolamot Achaf, Kaviachol, ils risquent rien. Ils sont encore Blouim dans les Olamot de Achaf. Là où je risque, c'est quand je vais avoir le or seul, sans le or des Oznaim Chotempe. Donc jusqu'à Tibour, ils sont encore couverts, les Horot de Nekudim, par les Horot de paix. Donc ils laissent partir leurs Kelim. Voilà, les Kelim se dispositionnent, Mina Tibour ou le Mata, Mechutz les Hak, et après ça, les Horot vont commencer à se déverser. Ils arrivent tous ensemble. Oh, ils arrivent tous ensemble. Keter avec les 9 autres ensemble. D'accord? Alors, il va avoir plusieurs Torot. Le Keter est très grand, très fort, mais là, tous ceux qui sont en dessous de lui, ils sont Kloulim en lui. Donc, Kaviachol, ça ne fait pas peur à son Keli. Et son Keli, en plus de ça, il est fort, donc ils vont tous rentrer dans son Keli, mais là, il crée Shum d'abord. Sauf les Achoraim. Alors, il faut le prendre avec beaucoup de réserve, ces fameux Achoraim. Mais Mamar Amousgar, entre nous, il faut qu'on en discute. Ouais, mais pour l'instant, Bonizrom avec cette Yediya qui a eu un Gam Bachoré, Netzach Od Yesod de Keter. Alors, la Liba des Emet, ces Netzach Od Yesod de Keter ne sont pas dans Keter. D'accord? Les Daber Alzé Imniske, c'est un peu profond, il faudra qu'on apprenne les choses bien. D'accord? Mais
Le Keli à Keter, si je le fiche maintenant et je le regarde, si je pouvais lui faire un arrêt sur image et que je m'intéressais à sa Achoraïm, tu verrais aucun gam. Netzach od yesod Achoraïm de Keter est intact. L'okara l'oklum. Pourquoi Keter est tellement fort? Qu'est-ce qu'il représente? Il représente toujours, on va dire, dans les mots du Rav, il dit que Keter des Tarton, c'est Malchut des Elion. Ça veut dire qu'il a quand même un très gros kesher avec le Olam chez les Malamimenu. Il est Kimat Menutak du Olam dans lequel il se trouve. Donc, il est vraiment Kimat à appréhender comme faisant partie du Olam supérieur, qui est les Malamimenu. Pas vraiment Shayach à la Marechet dans laquelle il se trouve. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle Ayin, Vechoulé, Vechoulé. Après ça, donc, les Kelim se dispositionnent. Donc, le hors du Keter, maintenant, va rester dans le Keli du Keter. Il n'a pas besoin de continuer, lui, sa descente. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? La Chokhma, qui rentre dans le Keli à Chokhma, mais cloula avec les 8 autres Oroth qui sont à l'intérieur de elle. Ça fait déjà un peu un problème. Ouais, et donc, il y a un peu des gamim qui se font et des néphilotes qui vont se faire dans la Choraïm. La même chose pour la Bina. Maintenant, le Rav va dire, Abba Veima, c'est ce qu'on appelle M Alabanim. Ce sont les parents des Aïn Tartonot. Donc les parents ont largement la force de comporter en eux-mêmes la force de leurs enfants. La reine, le Keli de Chokhma qui est Abba et le Keli de Bina qui est Ima, il n'y a pas eu une mita, il n'y a pas eu une jvira. Le Rav va dire, le problème commence au moment où il y a la descente de Chesed Gvura Tiferet. Le Rav va les appeler des frères. Chez Kol Echad, Eno Gadol Yoter Mechavero et la Kechavero. Quand quelqu'un est plus grand que quelqu'un d'autre, donc je te comporte en moi-même déjà depuis le début. De toutes les manières, depuis le début, je suis plus fort que toi. Keter comportait tous les autres à l'intérieur de lui, puisque le hors de Keter lui-même était plus fort que tous ceux qui étaient en dessous de lui. Chokhma la même chose, Bina la même chose. Maintenant, quand on arrive à la Marechet, on va les appeler des frères, des Aïn Tartonot, de Da'at jusqu'à Malchut, le Rav va dire Kol Echad Gadol Kechavero. Donc personne n'inclut les autres en lui. Chacun est grand comme son frère. On ne dit pas que lorsqu'ils descendent de haut, ils descendent par là, ils sont cloulim. Et même celles qui vont descendre encore en bas, ils sont cloulim ensuite dessus. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier Da'at, tout ce qui va descendre jusqu'à Yesod, c'est Kaloul dans Da'at. Non, on dira plus ça. Pas Kaloul dans le sens où, dans la Otma de Or qu'il a lui le Da'at, il comprend déjà les autres en lui. Voilà. Ils sortent tous ensemble. Peut-être dans cette vision des choses, tu les appelles Kloulim. Kulam ayu Kloulim Be'Da'at. Ou là qu'on peut trouver des Leshonot Bedivre arabes, où on voit que tous les autres Orot, ils étaient Kloulim ima Da'at. Mais Kloulim dans le sens, ils sont tous venus ensemble. Anachnu Kulam mitkalelim be'baim beyachad. Ça veut dire que le Da'at était tellement fort qu'il était collé dans sa Otma déjà tous les autres. Kloulim ilashon baim kulam beyachad. Oui. La même chose, Chesed, il vient avec tous les autres Orot Kloulim avec lui. Et Veomer qui viennent beyachad, se déverser dans le Keli du Keter. Mais pas que Chesed, de son hors pratique à lui, il arrive à être collé tous les autres. Il englobe déjà tous les autres. Viennent beyachad. D'accord? Donc là, ça va commencer à faire des mitotes. D'accord? Le or va rentrer à l'intérieur du Keli. Le Keli est faible. Il ne va pas réussir à supporter la Otzma de Or, à dire qu'il rentre à l'intérieur de lui, et il va se briser. On aura bien évidemment, comme vous le devinez déjà, une question par rapport à la Malchut. La Malchut, parce que, ok, tous les Orot vont rentrer dans le Da'at, c'est trop de Orot, son Keli est faible, etc., il va se briser. C'est la même chose, Gvura la même chose. Mais à chaque fois, tu libères du Or. Ça veut dire que quand Da'at se brise, après dans Chesed, tu as déjà moins de Or. Pourquoi? Parce que le Da'at, lui, il ne continue pas maintenant à descendre avec les autres. Il est dans son Keli ne l'a pas supporté, il s'est brisé. Ah, il reste brisé comme ça? Alors non, le Keli, on a dit va descendre, va briller, etc. Okay. Le Or, on va voir. Il va avoir des tachanot encore, Beolam Atlut, il va bouger plusieurs fois, mais il ne continue pas lui à descendre dans les autres Kelim. Ah. La même chose Chesed, son Keli ne va pas réussir à le supporter, il va se briser. Ok, mais donc moins Da'at, moins Chesed, tu continues, Gvura, pas réussir à supporter, briser. Ok, moins Gvura, etc., etc., etc. Quand tu finis Yesod, il se brise. On va dire parce qu'il y avait encore 2 Orot, Yesod et Malchut. Ok, 2, c'était encore trop pour son Keli à lui. Donc il s'est brisé. Le Or du Yesod va partir là où il va partir, le Keli du Yesod va tomber dans Bria Yetzira Asiya. Mais maintenant, quand le Or de la Malchut rentre dans le Keli de la Malchut, il est seul. La Malchut est trop chalassa. Ah, il faut discuter. Apparemment, tu m'as dit que depuis le début, le problème, c'est qu'ils sont venus tous trop Be'otzma Beyachad. Ce qui a motivé la Jvira des 6 qui étaient au-dessus de lui. Mais la Malchut, son Or est venu seul. Pas de varim les daber. Ouais, c'est l'autre varim kolazman khalakim. Il faut. Ils ne sont pas restés ensemble tout le temps. Non, ça va dire, on va voir, tu vas voir, ça va être des méfourats. Il faut voir tout ça. Voilà. Donc, Bonir Arshav, on va voir. Alors, ça, le Sha'ar Nikudim, il est long, hein, il est à 10 prakim. Donc, on a de quoi discuter encore, et à chaque fois, on découvre un nouveau Rovad.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment vu à proprement parler la disposition des kelim, comment le or se déverse à l'intérieur. Mais encore une fois, le Rav Ezorem, כאילו אנחנו כבר יודעים את הדברים הללו, וסתם הוא מחדש לנו כמה דברים, אבל השם סופו כאילו מדבר, אתה יודע שקרה כאלו דברים, אז אני אומר לך מה היו הסיבות, מה היו הדברים שגרמו. Donc ça c'était la première demi-heure du show de la semaine dernière. Non mais alors, la fin, La hein. deuxième demi-heure, j'ai rien Non mais alors, compris. Birchoutra. Pour un cours, On peut, personnel, non, on pourrait y revenir, mais Bémet, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est Menafkem pour comprendre bien la suite. Ça vraiment, la question de la Shiva par rapport à Orpnimi, Orchitson, Kelipnimi, Kelechitson, de la Istaklut Aenaim, Batzdadim, ou Beyosher, lo Karaklum. Mamash lo Karaklum. Mais Chaim va expliquer. Lo Karaklum. Oui, il a expliqué, mais Chaim la semaine dernière, donc il va pouvoir expliquer. Non, mais ça, Bémet, lo Karaklum. Kedaï, pour l'instant, de mettre ça de côté. Et même si on ne retient pas, il y a tellement d'idiotes, et c'est des idiotes, encore une fois. Maintenant, Shar Anekudim, toutes les Torahs, de tous les Sfarim possibles et imaginables, en gros, commence ici. Tu ne trouveras pas vraiment l'Ifne Mitatem Elachim. Olamot Akudim, je ne dis pas que je suis versé dans les écrits saints, mais que ce soit la Chassidut, la Machashava, Mouka, Abbasar Achai ou pour Olam Anekudim. D'accord? Donc, Mamash Kedai, les Dayek, Velilmod. Déjà ce qu'on a vu avant, mais ce qui était là de Tzdadim, Beyosher, les Gabé Pnimi, Vechitzon, des Kelim et des Orot, lo Karaklum. Ok? Asbonir Arshav, on va voir une nouvelle différence par rapport au fait que les Kelim ont été Shoavim de Orot de Achav à différents endroits, ce qui a été Gorem ou un Chizouk ou une Khalishout du Keli. Ça va engendrer une deuxième Nafkamina, Veine. Donc on est Perek Gimel, Veine. Kashen it Pachetou Elou Anekudimi Bachutz, Mikednegad Atibur Shel Adam Kadmon Atzium Raglav Kaniskar Leel. Aya Bokea Oto Haor Sheba Mechadash Derech Aparta Kaniskar Leel. Le Rav dit, Tedalecha. Le Olam Anekudim est comporté de deux orot. Le or qui va sortir Mikvul Atibur, qui est Samab Desag, qui va venir se déverser Mechutz Leak depuis le Tibur jusqu'à Sium Raglav. Mais également le or qui a transpercé Bepnimiyut Ak la Parsa, qui est redescendu se dispositionner Minatibur Ulmata, qui est Shem Ben Aklali. Lui aussi, Ayabokea Oto Haor Sheba Mechadash Derech Aparsa Kaniskar Leel, ou Meir Lachutz Anekudim. Et lui aussi, il a une influence vers ce Olam Anekudim. Donc, si je veux être médaillek, quels sont les orotes qui constituent le Olam Anekudim? Je dois dire Samab Desag et aussi Ben. Samab Desag derech Yetziat Haenaim, ve Ben derech Nikve Haor de Ak Minatibur Ulmata Kenegad Olam Anekudim. Venimtsa, il a fait les deux, ils forment le Olam Anekudim. Venimtsa, ki or hadash azeh, ou over techila ve yored derech aparsa lemata bechatziat arton Minatibur Ulmata. Le nouveau or qui s'appelle Shem Ben Aklali, il traverse et transperce la parsa qui était Be'emsa Agouf de Ak Bepnimiyuto et il vient se dispositionner Bepnimiyuta Ak Minatibur Ulmata. V'acharkar, un deuxième mouvement de ce or, Choser ou Boker Bedofanot Agouf Veyotelachut Meir Banekudim. Une émanation de lui transperce les nekavim de la peau de Ak, Minatibur Ulmata. Cette émanation-là vient également alimenter et constituer l'Olam Anekudim qui bidjouk mechutz la Ak vient se positionner à cet endroit-là. Minatibur Ulmata. C'est pas la même chose quand tu dis que au début tu as dit que c'est sorti du Haor. Oui, oui, c'est la même chose. Dofane Agouf, c'est la même chose. Mamash. Dofane Agouf et Veomer Nikve Haor. Achaka, parce qu'il te dit qu'il a eu deux mouvements. Premier mouvement, Bepnimiyut de Ak, il a transpercé la parsa. Deuxième mouvement, il transperce une deuxième chose qui est les peaux de la paroi de Ak de Minatibur Ulmata. Ouais, tu as raison, il a répété deux fois. Il a dit deux fois. ואחר כך חוזר ובוקע בדופנות הגוף ויוצא לחוץ ומאיר בניקודים. וזהו מה שאמרו בתיקונים, דשבי אחד פרסה בין כתר לעילת העילות. גם כן כלל חשוב לדעת ולא להיבהל מזה. Ouais. On va le lire tout de suite. Donc, les mots des tikkunim, ce sont les mots suivants. Deshavi echad parsa, il a été mis une parsa, ben keter, entre le keter. Donc ici, à comprendre, le keter c'est qui? C'est le keter de Olam Anekudim, qui va commencer à partir du Tibour. D'accord? Donc à ce niveau-là, il y a une parsa qui s'est mise à l'intérieur de Ak, entre keter des Nekudim, les Ilat Ailot. Et Ilat Ailot. Qui est Ilat Ailot? C'est le Chelek Elyon, quoi. Ilat Ailot, c'est qui? On a déjà vu une par ça, non? C'est ça, on parle toujours la même. C'est la même. C'est la même, toujours la même. C'est Il n'y en a pas d'autre. c'est- Non, Stam, mais Donc celle qui fait la différence entre les deux, bien fait. Mais juste qui est Ilat Ailot? bah, sous le Chelek en haut. Ah, c'est un peu, hein? Ab, Sa, Gema. Ah d'accord, c'est bien que vous le preniez bien. Ouais, mais en général, dans les... Assam, ouais, Assam. en général, il a taïlot, les gens ils croient que ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Donc quand tu fais Mais des... toujours on dit le Chelek Elyon, c'est toujours le Matzil, Ah, le Chelek Tarton. il a fait, voilà, ça, c'est la suite de la phrase qui Kol Bechinat Matzil les Zulato,
Nikra ilata ilot. C'est un gros chidouche quand même. Ouais. Chaque Bechina Eliona par rapport à la Tartona, donc la Eliona engendre toujours la Tartona, la Eliona est appelée par rapport à la Tartona ilata ilot. Donc quand tu dis dans une fila ilata ilot, tu ne peux pas être batouar que tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu quand tu dis ilata ilot. Dans une fila, on n'a pas le même sidour, toi et moi. Ah si. C'est ça que le Tikkunim veut le dire. Tu peux dire ilata ilot et de ne pas t'adresser à Kadosh Baruch Hu. Tu peux t'adresser à des olamot. Dans Patah Eliyahu, il n'y a pas marqué. Ouais, ça veut dire par rapport à ça, d'accord. D'accord. Donc c'est pour ça que le Rav dit cet Akdama. Alors après, il faut faire la différence. Il y a ce qu'on appelle Ailat Kola Ilot et Ilat Ailot. C'est possible que quand on dise Ailat Kola Ilot, tu parles d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu dis Stam Ailat Ailot, C'est où qu'on dit Ilat Ailot et Sibat Kola Sibot? non, dans Patah Eliyahu, t'as raison. C'est là-bas qu'on dit. D'accord. Mais quoi, mais c'est on s'adresse à des olamot. Ouais, bien sûr. On ne parle pas là-bas, on raconte des choses. Comme il est toujours Ravassia, ouais, les Pashtanim, quand ils sont venus voir au début des Mekoubalim, ils leur ont dit comment vous expliquez le passouk Banim Atem Lashem Elokechem. Les Pashtanim, ils ont dit Kepshuto, Anachnu Banim Shel Kadosh Baruch Hu. Ils disent non, lo evantem tov. Ouais. Banim Atem Lashem, Hashem, c'est ça. C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Elokechem, c'est la Malchut. Il y a im zekacha, Anachnu Sim Lachem Jeberach, Anachnu lo mitkarevim elechem. Atem kimat begeler lo brurim, Atem omrim. Ma Hashem Elokechem, c'est ça venok. Hashem Elokechem, c'est Hashem Elokechem. C'est des kinouim. D'accord. Bon, en tout cas, ici, c'est à savoir. Ilat Ailot, ça veut dire la Bechina Eliona par rapport à la Bechina qu'on est en train de parler. On l'appelle Ilat Ailot parce qu'elle a formé. La Bechina Tartona est un découlement de la Bechina Eliona. Vea Keter, dont on parle ici dans les Tikkunim Hazé, ou Keter Shene Nekudim Kaniskar Leel. Beseder. Atkan En Chadash. Veine. Elou Ansara Nekudot, Nitpashetu, Mitibur Adam Kadmon, Atsium Raglav. Ces 10 Nekudot se sont dispositionnés depuis le Tibour de Hak Mibachutz à Tsium Raglav. C'est nouveau maintenant qu'on les appelle Nekudim. Ouais, voilà, maintenant on les appelle Nekudim. Parce que maintenant ils sont en Lim Beshem. On avait dit, tant qu'ils traversent les Orot Achaf, ils sont Betelim, les Orot Achaf, qui sont Yoter, les Marla Mehem, dans leur Echut. Une fois que le Orot Achaf se termine, et Veomer que le Orot du P, ça s'arrête au Tibour, là ils sont en Lim Beshem. Donc on les appelle Nekudim. Nekudim, c'était Kavachol à beaucoup de Nekudot, Kilo. Voilà, alors, c'est les chenotes là, le Rav va en parler. À chaque fois, alors pour l'instant, il les aurait. T'as raison, alors pour l'instant, il les aurait avec Nekudim ou ça s'appelle Shara Nekudim et tout. Après, pauvre Echam, il va dire ah, Alidé Machanio Melcharshav, Tavin Lama Olamazen Ikra Nekudim. Ouais, c'est pas pour rien. Comme à Rakudim, on avait dit, c'est que les 10 Orot n'ont pas 10 Kelim, ils sont tous attachés dans un seul Keli. Là aussi, il y a une raison pourquoi on appelle ce Olam Nekudim. D'accord. Comment vous appelez avant? Avant, ils étaient pas Olim Beshem, ils étaient Betelim dans les Orot Achaf. Qui sont les Mar. Ouais, qui sont les Mar la même. D'accord. Quand ils sont sortis des Recha et Naïm, ils sont plus bas que les Olamot de Achaf, les Orot de Achaf. Donc ils n'étaient pas Olim Beshem. Quand les Orot de Achaf s'arrêtent à l'endroit du Tibour, ils commencent à être Olim Beshem. Très bien. Donc les 10 Kelim de Olam et Nekudim sont venus se dispositionner Mina Tibour ou les Matas de Hak. Dit le Rav, oh, regarde quelle est la disposition de ces Orot-là. Ils commencent à partir de Tibour de Hak. Kesederza Amalbish Larichanpin. Plus tard, bien plus tard, ouais, quand on aura le Olam Atzilut qui va se reconstituer, ce qu'on va appeler Olam Atikun, le vrai Olam Atzilut, on va voir que une des caractéristiques du Olam Ketikuno, il a plusieurs caractéristiques le Olam Ketikuno. Ces 10 caractéristiques étaient manquantes dans le Olam Anekudim. Ce qui a motivé sa Jvira. Par exemple, un Olam, pour qu'il soit appelé un Olam Metukan, qui peut vivre, il a besoin de plusieurs klalim. Comme tu dis, une Médina, pour qu'elle puisse se développer comme il faut plusieurs klalim dans la Médina. Sinon, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Tu n'as pas de céder, ça devient n'importe quoi. La même chose, un Olam Rouhani, pour pouvoir avoir un kiyum, il a besoin de plusieurs bechinot liikuva. Par exemple, une des bechinot liikuva, il a besoin que le Olam soit formé à partir d'une bechina scharit et d'une bechina nukvit. C'est Olam Mesudar. Bechina nukvit et bechina scharit. On verra plus tard que dans l'Olam Anekudim dont on est en train de parler, nous n'avons eu qu'une Bechina Nukvit. Vous savez que Nekeva, les dinim sont mitarim imena, c'est une Bechina de din, toujours Nekeva, qui est encore une siba. Pourquoi il a jvira des kilim d'Afka à cet endroit-là? Ce n'était pas un Olam Metukan, il manquait une Bechina de Zachar de Rahamim. Besod, Akadosh Baruch Hu Ratza livro et Olamo, Bedin. Ra'a Shezulu Mitkayem, Shitef Milat Rahamim, deux shlavim. רצה לברוא על ברצון לברוא בדין עולם הנקודים. לא עמדו בזה כי נשברו. שיתף פלוטר quand בעולם האצילות מידת הרחמים כבחינת זכר. אז יש שיווי משקל והעולם יכול להתנהג טוב. Ça c'est une des bechiנות. C'est pour ça qu'il a commencé par Adam, hein? pas par Chava.
Alors c'est possible que là-bas, Adam, elle était cloula dans Chava, mais tu as raison, il fallait les dissocier. Il fallait les dissocier et les faire se retrouver. Nachon. Une autre caractéristique d'un Olam Ketikuno, c'est que vous savez qu'il y a 10 sphirotes. Également, une coma qui tient le coup, elle doit avoir 10 sphirotes. Chaque coma rouchanite, elle se doit d'avoir 10 sphirotes. Depuis Keter jusqu'à Malchut. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle entre les sphirotes. Ah, c'est là-bas. Pour que le Olam il soit mitkayem, il faut également quelque chose qu'on appelle Sodamat Kela, la balance. C'est-à-dire qu'il faut une Bechina Smalit, Din, une Bechina Yemanit, Chesed, une Bechina Emsaït, Rahamim, Cheder, Chesed, Din, Rahamim. Alors le Olam a un équilibre. Il y a des échanges et ça se fait comme il se doit. Une troisième Tnaï pour que le Olam puisse avoir un kiyum, c'est qu'entre les partoufim, il y a ce qu'on appelle des albashot. Que le partouf tarton vienne être malbish le partouf elion. Le troisième partouf vient être malbish le deuxième, le quatrième sur le troisième, etc., etc., etc. De cette manière, le plus pnimi, il a des écrans qui se forment autour de lui, différentes albashot, et le plus ritson peut avoir une appréhension de son or du plus pnimi. Pourquoi? Parce que le or du pnimi est ouvert derrière Masachim, derrière les Vushim. Quand le Elion n'a pas de albasha sur lui, il est meïr, bessit tokfo, ouais, les tartonim ne sont pas capables de le recevoir, donc ils sont nishbarim. Nous dira le Rav plus tard, dans le Olam HaTikun, on verra que le partouf Za, il est malbish sur le partouf Arichanpin, qui est un partouf yoter le ma'alamimenu, depuis le tibour de Arichanpin. Donc, dit le Rav, cet albasha du Olam HaNekudim, qui commence Minatibour de Akulmata, ça nous fait étrangement rappeler la albasha qu'on aura plus tard, qu'on ne connaît pas encore. Qu'aura le partouf Za, c'est le partouf. Allez, bien plus loin, bien plus loin. Je comprends rien. Encore une fois. Et posez Katouf. Ok, donc tu me dis c'est Katouf, il y a Voilà. un endroit où il y a Za. Voilà, et ça c'est la Toura dans Olam Metukan. 2 secondes, il y a un endroit où il y a Za. Voilà, et Ouais. ce Za, et ça c'est un partouf, on va dire qu'il y a Tarton. Ok. Maintenant, Za et Melbi sont un partouf, le terre et le Nimenoun, Anikra Arichanpin. Il monte dessus. Non, il est il mechassé monte pas, auto. il est mechassé auto, il est mechabek auto, Mechabek Bonagid. auto, ok, d'accord. Il l'enveloppe, voilà, il Il l'enveloppe. l'enveloppe. Maintenant, à partir de quel endroit de Arichanpin Za l'enveloppe? Il y a Arichanpin, donc ça, Non, il non, enveloppe tout. non, c'est où? C'est Arichanpin, il a une Komash Lema. Ah, t'as guide. Ah ouais, Aniomer, il a une Komash Lema sur Arichanpin. Ah, d'accord. D'accord? Donc ça, Maintenant, à partir de où il fait le. à partir du Tibour. Toute Ok. la partie Eliona, elle a un lévouche, mais pas Za. Ok, d'accord. Donc il y a Arichanpin. Voilà. Et qui va jusque-là. Za, il prend ici depuis le Tibour. Voilà, Et il est après- mechassé auto, Tim Raglav. Ok, vas-y, à là. Donc le dit le Rav, la albasha du Olam HaNekudim, elle commence à partir de quel niveau de Hak? Tibour. Tibour, donc il dit c'est exactement la même C'est juste albasha. pour l'Albasha. Ouais, mais sinon on n'aurait pas compris cette Mais phrase non, Gdosha. tu parles de Shvirot, et tu m'as déjà parlé de Shvirot, que il y a des massachim, qui ça va être monéage. Pour comprendre c'est quoi l'albasha. Stam, c'est quoi l'albasha? C'est pas Kachoura ici. Sam, je vous explique Ouais. c'est quoi l'Albasha. Plus tard, voilà, plus tard dans le Olam Pas HaMetukan, besoin, juste pour te dire il faut un Albasha. voilà, pour comprendre cette phrase-là, que c'est des za malbish la richanpin. D'accord? Et c'est le Torah de albasha, c'est de faire un Olam HaMetukan. D'accord? Oui. Très bien. Et là, chez Sham malbish za, Dans le bouche, qu'est-ce que tu peux expliquer par rapport à ça? le malbouche, il fait que le plus ritson, il arrivera à appréhender le or, parce que le or du pnimi, il est betokev. Tu lui mets un premier lévouche. Donc ses émanations sont moins fortes maintenant. Plus tu lui rajouteras des lévouchim, plus le achir ritson, il aura une petite émanation. Et qui sera matima à ce que lui peut recevoir. Donc toujours le fait d'être malbiche, de faire des albachot, ça fait que tu mets maït le hors du pnimi. D'accord? Et donc le ritson, il peut avoir une ashpa de lui. D'accord? Et la Shesham, là-bas, dans Olama Metukan, quand Za est malbish sur Arichanpin, il est malbish auto alcool zdadav. D'accord? Bezivotav. Avalkan, quand je dis que Olam HaNekudim, il commence à être malbish à partir de son petit bourg, Ikar Ya'aratam Enarak derech Apanim chez la Adam Kadmon. Le Olam HaNekudim est malbish seulement derech Apanim, Minatibour ou le Mata de Hak. C'est news, ça. Et là, chez Mitpachetet Ksat et Aram, mais Elou HaNekudim, min ben bebechinat oroteem, ben bebechinat akilim shelaem, ou malbishim ze Adam Kadmon, mikol zdadav, kemo shenidber leel, beozen chotempe. Aval Ikar et Arata miderech Apanim. On a toujours appris que le Ikar de l'Ehara qui sort des Oznaïm, c'est derech Apanim de Hak. Il y a maintenant une Ehara mouetet qui va gamken me'achor, la même chose pour Orotayotim me'achotem, me'apé. Dit le Rav la même chose. Quand je parle plus tard que le Partouf Za est malbish sur Arichanpin, c'est
tout le tokef du or de Za qui est malbish al kol svivav de Arechanpin. Bli chilouk d'argot dans son or. C'est la même rama de or qui est malbish derech hapanim de Arechanpin que derech ha'achor de Arechanpin. Il dit le Rav en revanche ici, Be'olam hanekudim, quand je dis que le Olam hanekudim est malbish ak minatibur mata, le ikar de la albasha est derech hapanim. Le ikar des orot qui sont malbishim ak, minatibur mata, c'est derech hapanim de ak. Maintenant, dit le Rav, il y a une petite éhara de ces Eser Nekudim qui sont gam malbishim minatibur de ak mata, derech hatzadim shelo. Mais c'est plus le ikar du or. Ok? Comme dit le Rav, on a toujours vu que le Orot Achaf, le quart de leur or, il était derrière Hapanim de Ak, et ils avaient une Aram Mouedet qui est Gamken, Minatzadim, Ve, Minaachor. Avalikar et Aratnam, la troisième ligne, il est derrière Hapanim. Donc la même chose par rapport à Olam Hanekudim. Au Arshav, Veine. Donc là, on parle que les Kelim vont commencer à se dispositionner. Alors regardez, Veine. Aketer, Mekomohu Minatibur Atsium Hagouf. Où est-ce que Keter des Nekudim va se positionner? Depuis le Tibour jusqu'à Sium Hagouf. Alors, vous savez bien qu'en termes de Kabbalah, Gouf, on veut dire le buste. On ne veut pas dire la Komash Lema, les pieds. D'accord? Gouf, c'est le buste. Donc ça veut dire, il prend, si on divise le tronc de l'homme en 3 morceaux, depuis, on va dire, la gorge jusqu'au chazé, du chazé jusqu'au tibour, du tibour jusqu'à la fin du ventre. Ok? Donc le keter va depuis le tibour jusqu'à la fin du ventre. C'est ce qu'on appelle sof hagouf. Ve Chabad, qui sont Chochma Binadat, où est-ce que eux, ils vont se positionner? Hem betlat pirkin rishonim de netzach od yesod de Adam Kadmon. Sur les 3 premiers prakim de netzach od yesod de Adam Kadmon. Mi besari haz Eloha. Mais netzach od yesod, ils vont se mettre où alors? Là. Déjà, à Boniré Chabad, où est-ce qu'ils vont se mettre? D'accord? Donc on a Chochma Binadat. Maintenant, tu prends le pied, un pied ragim. Toujours 3 prakim. Ouais, alors je ne sais pas les dire en français, mais tu as l'avant-jambe, la jambe et le kaf haregel. La même chose pour la main. Tu as l'avant-bras, le bras, la main. Tu as toujours 3 prakim. On est d'accord? Donc, tu prends la jambe droite de Ak qui s'appelle Netzach. Si on voit la morphologie en termes de sphirot, vous savez que la tête, c'est Keter, les mochin, c'est Chochma Obina, etc. etc. Chesed, des rois Yemina, Gvura, des rois Semala, Tiferet, Goufa. Pardon? Là, c'est pas ça, là. Mais comment c'est pas ça? On ne peut pas les fiser. Alors là, Netzach de Ak. Là, oui. Ça, c'est pour le Keter. On a fini Keter. Okay, maintenant, on a encore les jambes. Commencer là. Non, mais on parle de Keter de Olam Hanekudim, pas de Keter de Ak. Ok. Keter de Olam Hanekudim, il commence. Référence au. Keter de Nekudim, il commence Minat Tibour de Ak, Atsof à Tiferet, Atsof du ventre. Ok. Bon. Maintenant, si on prend la jambe droite de Ak, ça s'appelle en termes de Sphirot Netzach. On est d'accord que la jambe droite c'est Netzach en termes de Sphira? Oui. Maintenant, cette Sphira, ce Netzach de Ak, je divise en 3. De même que je vois chez moi, que le pied est divisable en 3. Nous dit le Rav, sur le Perek Elion, va venir se mettre la Chochma de Olam Hanekudim. Maintenant, tu prends le pied gauche, qui s'appelle en termes de Sphira, Hod. De nouveau, 3 prakim. Le Perek Elion, ça va être pour la Sphira de Nekudim qui s'appelle Bina. Maintenant, tu prends Yesod. Alors, le Yesod, il est un peu particulier. Il n'a pas 3 prakim. Il est Besari Hazek, il est Yoter Katsar. D'accord? Donc, il est, on va dire. Dans Yesod. Oh, il a fait. Mais à quel niveau de Yesod? Perek Elion de Yesod. D'accord? Le Yesod aussi, je vais le découper en plusieurs halakim. Le Chelek Elion du Yesod, ça sera pour le Da'at. Ça c'est bon? Relisons cette Shura Gdosha. Vers Chabad. Donc on est d'accord qu'on parle ici de Chabad de Olam Hanekudim. Chochma, Bina et Da'at de Nekudim. Où est-ce qu'ils viennent se positionner? Alors le Rav te fait les 3 d'un coup. Hem, ils sont Betlat Pirkin, sur les 3 prakim. Et Veomen, les 3 premiers prakim. Perek Rishon de Netzach, ça sera pour Chochma. Je le fais en mamash le plus décomposé possible. Perek Rishon des Netzach des Ak, ce que j'appellerais l'avant-jambe, pour la Chochma des Nekudim, etc. L'avant-jambe de Hod, Perek Rishon de Hod, Perek Elion de Hod pour Bina, et Perek Rishon de Yesod pour Dat. Donc Vechabad des Nekudim, Hem Betlad Pirkin Rishonim, des Netzach Hod Yesod de Adam Kadmon. C'est bon, Rabotai? Il a fait ça en une phrase. Maintenant, on descend. Maintenant, j'ai été mémalé, on va dire. J'ai été mémalé les prakim rishonim de la jambe droite qui s'appelle Netzach, de la jambe gauche qui s'appelle Hod, et du Perek Elion du Yesod qui s'appelle Yesod. D'accord? Maintenant, il me reste encore prakim emtsaïm. Oui, 2 A qui sont vides, les prakim emtsaïm. J'ai rien mis là-bas. Meir, c'est bon ou pas? Combien Chagat? Attends! Meir, Ah, Meir. Shoya.
Mais c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Alors, autre pas. Tu as les prakim, tu as Netzar de Hak, Perek Rishon de Hak. J'ai mis maintenant là-bas Chochma de Nekudim. Donc c'est bon, j'ai été même allé, on va dire tout le Perek Rishon de Netzar de Hak. Tu prends Hod de Hak, son Perek Rishon, tu mets là-bas Bina de Nekudim. Le Yesod de Hak, son Perek Rishon, tu mets là-bas Da de Nekudim. Gamarno et Takoma Eliona. Les prakim Elionim de Netzar, Hod, Yesod de Hak, on a fini. On a mis là-bas Chochma, Bina, Dat. C'est-à-dire au-dessus, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ta jambe ici? En jambe, il n'y a rien. Ah, Keter, on a déjà dit. Keter, il est Minatibour, Atsof Agouf. Keter de Nekudim. Ça, on a fini. D'accord? Chochma, ici, Kaviachol. Bina, ici. Et sur le Perek Elion du Yesod, tu as Dat. Ok? Très bien. Maintenant, on passe à la Koma Emsaït. On a une Koma Emsaït maintenant. Perek Emsaït de Netzar, Perek Emsaït de Hod, et Perek Emsaït de Yesod. Là-bas, on met les Sfirot Abaot de Olam Nekudim. Et Veomer Chagat. Vechagat, Chesed de Nekudim, Gvura de Nekudim, Tiferet de Nekudim, Beshlosha Emsaïim. Sur les 3 prakim Emsaïim de Netzar Hod Yesod de Hak. On est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les 3 prakim Tartonim, puisqu'on a dit que chaque membre, il a 3 prakim. Ve Nehi de Nekudim, Netzar Hod Yesod, Beshlosha Batraim. Sur les 3 prakim à Achit Tartonim de Netzar Hod Yesod de Hak. Anderech, Aniskar, Beza, Amalbi, Jetarech, Anpin, Kemoshe Vaer. Ça ressemble, Bidiouk, nous dit le Rav, à l'Albacha que Za aura, Torarech, Anpin, qu'on sera Mevaer beaucoup plus tard, Béchar Za. C'est bon ou pas? C'est bon? On est bon ou pas? Alors, Rak, c'est. Voilà. Keter, Très très bien. Chochma, Bina. Ça, c'est la jambe droite ou c'est la jambe gauche? Ben, comme ça. Ça, c'est la droite. C'est là. Ah, d'accord, si c'est ça, ça va. Ah oui, je me suis mis comme ça. Très bien, elles sont belles. Keter, Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Très très bien. Très très bien. D'accord? Oh, juste, permettez-moi un instant. Je veux vous montrer encore une fois, et ça, les Mefarshim, ils en parlent ici, je suppose. Moi, j'ai pas fait Achana ici, mais je suppose que, comment dire. Oui, ouais, très très bien. C'est là, il y a Rabet qui fait dans le Shefa Chaim. C'est la question que tout le monde demande. Apparemment, c'est un olam très sympa. C'est un olam qui est déjà, de ce que je vous ai expliqué, en forme de balance, en forme de Batkela. Keter, Chochma, Bina. Da'at, pardon, excusez-moi, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Magnifique. Ouais, on est en balance. Et où ta balance? Toujours. T'as Kav Yemin, Kav Small, Kav Emsa. Ah, c'est pas une balance? Ouais, c'est bon. Ça a l'air bien. Ça veut dire qu'on est dans un olam metoukan. Demande les Mefarshim, Enelo Mevinotra. Pour pouvoir faire cette albacha, tu es obligé d'avoir comme référence Emsa, qui est ou le buste ou le Yesod, Yemin, qui est tout le Kav de Netzar, et Small. Et de ce fait, tu dispositionnes les Sphirot de Olam Nekudim. Shoalim Mefarshim, Avalata, Be'atzmacha Rabbeinu. Tu vas dire plus loin, dans un autre endroit, qu'une des sibot de la Jvira de Olam Nekudim, c'est que Keter Yatzalemala, Beseder. Chochma Batsad, Beseder. Bina Batsad, Beseder. Da'at Be'emsa, et après toutes les autres Sphirot sont ce qu'on appelle Bechat Samcha, les unes en dessous des autres. Chesed, il est là, Gvura, elle est juste en bas de elle, Tiferet juste en bas de elle, Netzar juste en bas de elle, Hod juste en bas et Yesod juste en bas. Comment ils sont mis la pchim? Il a fait Shoalim Mefarshim, si jamais ils sont les unes en dessous des autres. Vodara Vechatam Tzediach Lasot de Kazedavar. Bah, pas possible ça. C'est bon ou pas la question Kedosha? C'est ce qu'on appelle le Olam à Nekudim était Bechat Samcha. Les uns en dessous des autres. Shoalim Mefarshim, Echatam Tzediach Lasot de Davar Kazé. Omer Arav Yefesha, Ala Etzraim, c'est lui qui demande la Sheila. D'autres qui demandent, mais celui qui demande la Sheila, il ne faut pas être renversé par la réponse. Oui, parce que de toutes les manières. Ne t'a pas dit encore. Oui, parce que c'est pas qu'ici il dit un secret qu'il dit pas. Il dit non. En réalité, c'est badai que ça c'est vrai. Cette chmoula elle est vraie. Ça, accrochez-vous bien. C'est ce qui aurait été la albacha reouya liyot lu yetsuyar asfirot ayotzim bederach kavim. Aïmet, הם לא יצאו דרך קווים. לכן ההלבשה הזאת היא לא קיימת. היא לא קיימת. זה לא ככה. זה ככה באמת. למה אתה מספר לי שימין שמאל אמצע et que ça vient prendre les prakim elionim, emsaïm, tartonim, de netzachot? Non, ça aurait été l'albacha reouya, lou yetsuyar, que ça serait sorti les sphirotes de Olam Nekudim, pas comme ça, mais en derrière kavim. Alors oui.
Donc la halbacha est vraie pour Keter. Keter, il est Bemsa, donc il prend Minatibour, Atsof Agouf. Chorma ou Bina, c'est encore bon. D'accord? Ça prend Perek Elion, puisque c'est à droite de Netzach. Perek Elion de Hod, puisque c'est à gauche de, comment dire, c'est à gauche de Hod. Maintenant, tout le reste ici, c'est pas vraiment vrai. Ouais, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Puisque pour faire une halbacha pareille, tu dois avoir un référentiel de Yemin Smolem, ça. Or, tu l'as pas. Ils sont les unes en dessous des autres. Ok? C'est bien quoi, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Non, mais tu comprends qu'il faut être mavlik, Dvarim Kailoula. Vas-y, je vais t'expliquer l'halbacha, mais en fait, c'est pas vrai. Bon, ça va, on est habitué. Tu dis, bon, c'est bien. Si vous êtes devenu élastique et que ça vous renverse plus, c'est bien, c'est très bien. Nous, on est élastique. Très bien. Donc, encore une fois, ouais, pas prendre au pied de la lettre. C'est possible que c'était pas vraiment comme ça. Voilà, regardez, peut-être, regarde, si déjà on l'a fait, venez, on le lit. On le lit dans Shefa Chaim Hotbet. Vechorma binadat, puisque c'est M betlat perkin reshonim, de netzachot yesod deak. Achanit baer, kanekudim ilbishu et shlish tarton de tiferet, ve netzachot yesod deak. Beseder kavim, de yemin, smol, vemsa. Vekshu amefarshim, da lo le'el, shaninu shebeolam anekudim, rak agimel rishonot yatsu beder kavim, keter bemsa, chorma à droite, vebina à gauche. Veilou azayin tartonot, depuis Dar jusqu'à Malchut, yatsu zetachadse, bechad samcha. ואין בהם ימין, שמאל ואמצע, אז ריבון העולמים, איך אתה עושה הלבשה כזאת? והיא אחת מהסיבות שהם נשברו, כי avait pas la matkela, qui avait pas la balance, il y avait simplement les uns en dessous des autres. ואם כן, איך אמרינן נחש שאף הזין תחתונות מלבישים לאק בדרך קווים? מובן השאלה? רפונס ותירץ הרב יפשה, כי רק דמיון בעלמא נקטה, הנה חינמי, סתם הדמיון qu'on a dit ici, מה שהיה ראוי להיות si jamais ils étaient sortis בדרך קווים. בסדר? בסדר. והנה. Jusqu'à maintenant, nous, on a connu qu'il y a des orotes qui sortent derrière Nigbe Haor de Hak. Les parois, les pores de la peau de Hak. Le Rav va nous dire un chidouche. Alors, il y a deux choses que nous, Mibesari Ahazé Loha, on a du mal à le voir ou on ne le voit pas. Il y a un or qui va sortir derrière Hayesod de Hak. Ok. Le Rav va dire qu'il y a un or qui sort aussi du tibour de Hak. Alors ça c'est un peu plus dur à comprendre, nous on n'a pas la Chaura. Il était troué avant, le tibour. Tov, Mani Acholagid, Oulai. Ouais, en tout cas c'est sûr qu'il y a quelque chose qui passe par là-bas. Il y a plein de choses qui sortaient de avant, il y a plein de choses qui sortaient du tibour. L'enfant qui zone. Nachon, j'ai pensé aussi à ça. Bon, d'accord. Et on va voir qu'il y a un troisième sort de or qui sort derrière Atipornaim, des Raglaim. Ah, c'est pas bon. D'accord? Encore un autre sort de or. Ok, bon iré. Il y en a aussi un, mais pour l'instant celui-là il ne nous intéresse pas. C'est un truc avec Yosef là. Voilà, on va voir, ici on va parler de Yosef. Mamash, Odrega, Veine. Shne mineorot yotzi mitoch haguf shel adam kadmon vma echad min hatibour. Il y a un or qui va sortir à partir du tibour. Donc, Rabotai, d'après la disposition des sphirotes qu'on a fait avant, qui c'est qui va recevoir le or du tibour? Keter. Il a fait Keter. Vacheni, le deuxième or qui sort, mais puis Yesod, il sort derrière le Yesod. Veyotzim derrière shnam shne avalim. De ces deux orifices qui sont tibour et Yesod, sortent deux avalim. On a disposé les orotes. C'est les kelim pour l'instant, on va dire qu'on a disposé. Ils sortent maintenant. De Gvul à Olam Achaf. Les Olam, ils sont sortis derrière Chainaim. Okay. Tant qu'il était dans Achaf, il était Glouim. Donc il y a le Chelek du Keli qui s'est formé. Il s'est formé, il est venu se dispositionner d'après ce qu'on a vu maintenant. Les Chous, les Hak, Minatibour. Ok. Dans les Olam Achaf. Non. C'est quoi Bipnim? Devant. Ah, Bepanim, d'accord. C'est derrière juste les émanations. D'accord. Après, tu parles de Oroth. Maintenant, je parle des Oroth qui sont à l'intérieur de Hak, qui sortent de lui derrière des Nekavim et qui vont venir aussi alimenter ce Olam-là. Tu parles tu dis le premier, bien sûr, ça va être Rochma, Keter. Parce que le Keter, on a fait un clip pour un centre Keter. Mais c'est là. Et maintenant, hors de Keter. Le or qui va sortir derrière Hatibour. Dans la pnimiut de Hak. Il y a un hors de Keter. Non, pas de sortir derrière Hatibour. Pas un hors de Keter. Qu'est-ce qu'on a dans la pnimiut de Hak, Minatibour ou le Mata? Ben. Il a fait. Omer Arav, je t'ai raconté depuis le début que Ben, il a aussi des influences et des hashpaot sur ce Olam Anekudim. Il n'est pas Keter. Allez, dans l'Olam Anekudim, j'ai dit Sphira depuis Kedesh Kamalchut. Ok, donc une Ehara de Ben, elle va rentrer dans le Keter. Il a fait. Mais d'où elle sort cette Ehara? Du Tibour. Ok. Donc qui c'est qui la reçoit? Ok. Keter. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas une Ehara Keter, elle n'a pas de Keter, l'Ehara. Non, t'as raison, elle s'appelle pas Keter. Elle va sortir, elle est de Shem Ben, elle sort derrière à Tibour, elle va être pour le Keli Keter de l'Olam Anekudim. Ok, d'accord.
וכפי הראוי היה שיהיו 3 הבלים כנגד 3 העליונות שקיבלו מאורות אוזן חותם פה מלמעלה כנזכר לעיל. Il aurait fallu, nous dit le Rav, qu'on ait 3 havalim qui sortent. Pourquoi? Parce qu'on a 3 kelim qui sont forts, à cause du fait qu'ils ont reçu de Ozen Chotem Pe. Même que Chochma ou Bina, ils ont reçu que des Heharot de Ozen. En fin de compte, ils ont oui reçu le hors de Ozen. Une Hehara certes, mais ils ont reçu un hors de Ozen. Donc, il aurait été judicieux qu'Aviachol, qu'on ait 3 sortes de havalim. Un haval qui est les Tzorer, qui est lié à Keter. Un haval qui est les Tzorer, qui est lié à Chochma. Et un haval qui est les Tzorer, qui est lié à Bina. Omer Arav, mais j'ai que 2 havalim. Un haval qui est yoté derrière Tibour et un haval qui est yoté derrière Pia Yesod. Il me manque un Kaviachol. Le haval qui est yoté derrière Tibour, il est pour Keter. C'est date qu'on a dans Yesod. Nachon, mais on va voir que ça va être pour Chochma ou Bina. Ça va être pour Chochma ou Bina. Quoi pour Chochma ou Bina? C'est le or qui va sortir derrière Pia Yesod, ça va être pour Chochma ou Bina. Attends. Tu me dis qu'il y avait des harots qui sont sortis pour les Kelim et Lyonim. Tu me dis, ouais, le Tibour, ok, allez, je le prends. C'est pour Keter, qui est au maître là-bas. Ouais, ça c'est bien pour le Yesod. Yesod, ça va sortir aussi une Hara? Oui, mais Yesod, il y a date là-bas. Alors, là-bas, elle va être mise Patselel, elle va aller une partie à droite pour Chochma, qui avait Perek Elyon des Netzar des Hak, et une partie pour Bina. Et lui, il a rien. Lui, il a rien. Non, mais parce que lui, lui, il a rien. Alors c'est bien, alors c'est bien, alors Kefirao, il y a 3, il va mettre 3 alors. Oui, mais il aurait fallu 3 orifices, Kabbalah de 3 orifices. Pas que le Yesod, il soit mis Patsel en 2. Amaï. Parce qu'on a 3 kelim qui sont forts, tu m'as dit. Donc ils peuvent supporter des orot qui sont forts. Ah. Le or qui sort derrière Hanekev, c'est un or qui vient Kaviachol Bekiloa. Tu nous le dis toi, il n'est pas écrit. Parce que si. Tasbir li atam atzmecha ech atam mevin. Il dit, veine, shne Non, c'est minor. une question, Kilou. Ah, c'est où? Tu comprends, le Rav, il parlait à cet talmidim sur Akdamot. Okay, donc Nous, on est obligé de faire des Akdamot et de rentrer plein de mots à l'intérieur. Mais. Ou kefi haraoui, aya sheyu shlosha havalim, keneged shlosha elionot. Pourquoi? Pourquoi d'Afka par rapport aux 3 elionot, par rapport à Keter Chochma ou Bina, chez Kiblou, Meorot, Ozen Chotem Pe, Milemala Kaniskar Leel, et donc ils sont forts, ils peuvent recevoir des havalim qui sont puissants. Or, j'ai que 2 orifices. Et l'orifice qui sort du Yesod, il va être mis de passer en 2 pour Chochma ou Bina. Pourquoi? De même que tu as fait un seul orifice duquel va prendre Keter, qui est le Tibour, fais aussi un orifice bimyuchat pour Chochma, un orifice bimyuchat pour Bina. Pourquoi tu ne fais pas derrière à Orge de machin? C'est quoi derrière Or de machin? Or de Hak. Oui, mais de côté. le Rav. Faire passer derrière Yesod. Oh, parce que le Rav il comprend que les orot qui sortent derrière des Nekavim, ils sont plus automatisés que Stam transperce la peau. Kaviachol, bon, je préfère ne pas dire de Machal Bema comme Kazé, aval, à mes vignavim. Ouais. Qu'il y a des différences dans les sougim de orot par où ils sortent dans le corps. Ouais. Des fois, tu as juste des résidus d'Akim de. Plus de Shefa. Voilà, il y a plus de Shefa. Ok? Donc, si les 3 Elionot, elles sont fortes, de ce fait qu'elles pour recevoir un gros Shefa derrière Hayesod, Aré, Chochma ou Bina aussi sont censés être forts. Ça, c'est pas mon problème, il fallait arranger dans Hak. Nous, aujourd'hui, on est coincé parce qu'on est Betsura et Eliona. Mais si on est au début du projet. Remarque que, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on dit que le Chaz, dans Yibamot, là, on voit la Souga là-bas dans Khrouchopra. Et là-bas, il y a tout un idon. Bézidine est devenu Khrouchopra. Et il y a un truc, il dit qu'il y avait 2 shvilim. Il y avait Shvili à Zera et Shvili à Shetem. Mais peut-être Bapnimioud, mais quand ça sort du même Nekev. C'était 2. Zachazoni Shomer, qu'il a vu dans Sefer Arefouot, que bam, c'est un des trucs que la nature a changé. Bon, ça peut être joli. J'ai pas vu cette réponse ici, mais ça peut être très joli. Comme ça, j'ai des souvenirs. Hein? Ouais, mais c'est pour les communes. Mais tu vois que ici le Rav il n'est pas Zorem avec ça. Le Rav il dit j'ai un problème, j'ai que 2, j'ai pas 3. Parce que c'est que le pétard. Ok? Donc il dit j'ai que un pétard Yetzia dans Yesod alors que j'en aurais dû en avoir 2. Réponse, Abalefi, Shechaser, Ora Ozen, mais Abaveima Kaniskar Leel. Puisque Abaveima, c'est vrai qu'ils sont forts, mais ils ne sont pas top forts. Ils n'ont pas reçu Atzmut Ora Ozen. Ils ont reçu qu'une Ehara. La reine, je ne peux pas faire en sorte que chacun reçoive Bifne Atzmo un kiloar Yachar d'un Ekev. Ils doivent se diviser un Ekev en 2. Ils sont forts, ils peuvent recevoir d'un Ekev, mais ils ne sont pas hyper forts. Ils n'ont pas reçu la Atzmut de Ora Ozen. Rakehara Mimena. La reine, Zegorem Shemlo Yacholin Ekabel d'un seul pétard. L'école Echad Vechad, ils doivent se diviser un pétard en 2. Aval les fiches, Chasser Ora Ozen Meaba Veima Kaniskar Leel, la reine Ersar Gamken Ibechinat Haavan, Mashu Keneged Ozen. Velo Yatsu Rak Shne Havalim, Shem Keneged Achotem Pelevad, Hashem Mehem Kiblu Abba Veima Lemala. Eux, ils ont reçu de Chotem Pe le écart du or. La reine, le or qui va être yoté derrière Hayesod, il va devoir se diviser. Vegamkan Lemata,
Mekablim mehem derrière le yesod, deux avalim qui vont se diviser en deux, un pour Chokhmah, un pour Bina. Ok? Aval, maintenant, donc on récapitule. Keter reçoit de Or Hatibour. Chokhmah ou Bina, ils se divisent le Or qui est Yotze derrière Yesod. D'où reçoivent maintenant les Zayin Tartonot. Les Chaora, on n'a plus de Petar Yetzia. On a fait Tibour, on a fait Yesod. Qu'est-ce qu'on a maintenant encore comme Petar Yetzia? Le Rav va être Mechadesh Lano, que un Tu Petar. parles de date, Kilou Depuis Dal jusqu'à Malchut. Qui va les alimenter? En Allez. Petar Yetzia, le Rav va être Mechadesh, qui est un or qui va sortir derrière les Tzipornaïm des Raglaïm de Hak. Ah ouais. Aval, Et or. remonter là-haut, les Exactement, alimenter. ça va s'appeler Or Choser, qui va être encore une fois Bechinat Din. Il y a fait Meod. On a un klal. Tout or qui est Choser, il est Nikra Din. Ah bon? Encore une raison pour laquelle ces Olamot là, Kaviachol, sont en difficulté. Regardez déjà toutes les raisons qu'on a réussi à dire de nous-mêmes. Ouais. On a le fait qu'il y avait que Nekeva. Ils avaient des petits kelim, des kelim qui n'étaient pas forts parce qu'ils n'ont pas reçu la Osmout de Or à Ozel. Ils sont alimentés par un or qui est lui-même Din, qui est un or Choser. Ouais, Machen Ken Keter, qui reçoit derrière à Tibour, Yachar, Chokhmah ou Bina, derrière à Yesod. Ok? Aval or, Ashiva Tartonot, Shelo Lakru, Rak Min Haguf Ulmata, et Vomer que Bichlal, ils n'ont pas reçu de Hara de Or à Ozen. Shumisiyum Shiboleta Zakan Ulmata, Kaniskar Lael. La reine Gamkan, En Lahem Avalim Lair Lahem. Ils n'ont pas une vraie Bechina de Haval pour être Meir Lahem. Aval, Nirmezu Besod Masha Amara Katouv, Vayafuzu Zeroy Yadav de Yosef. Qu'est-ce que le Rav veut dire? Tu vois dans Yosef que la tipat Zera a été Naïkeret au moment où il y a eu tout le sipour avec Potiphar dans les Mochin. Ouais, Kayadoua que la tipat Zera, sa rouchaniut commence dans les Mochin, dans Chokhmah ou Bina. En Nashot Molid, En Kishtouye Laldat. Ouais, donc tout commence à partir des Mochin. Elle est Yoredet derrière Chouta Shidra, elle est Mitramemet dans les Betsim, et elle sort derrière Hayesod. Ce qui s'est passé avec Yosef, c'est qu'il a réussi que, donc, la rouchaniut de la tipa chez Yosef Akbar était Naïkeret des Mochin. Elle était Kaviachon en chemin d'être mitgalemet betsura mamashit, betsura goufanit. Le pasuk dit Yosef il était noret tzipornav, bazma mazegaram, à la pshat. Donc, vous verrez, ça a été gorem dit le Rav que le haval rouhani de la tipa s'est libéré derrière ces ptachim de Yetzia. Mais de la main ou des pieds? Alors, il y a une marque dans les mefarshim. Est-ce qu'on parle des pieds de Yosef ou on parle des mains de Yosef? On va en parler. Ici, c'est pas très détaillé, mais dans le Etzraïm, c'est une grosse histoire. Est-ce que c'est les pieds de Yosef ou les mains de Yosef? Ok? Donc, le Rav, il t'apprend et te dit, t'avines que ce qu'on a été masqué dans Yosef, dans le pasouk, c'est les mains. Ouais, bah, Yafusu Zero Yadav. Ok? C'est les mains. Donc, il dit, Alpi Apshat, il faut voir ce que ça veut dire. Omer Arav, Alpi Asot Tavin, que c'est un pétard Yetzia à l'endroit des Tzipornaïm. La reine, la rouhaniout de la tipa, la chamimout de la tipa, chez Yosef, qui était encore à l'origine rouhanite, elle n'avait pas encore été mise galemet betsura gashmit, elle est sortie derrière la Tzipornaïm. Ah! Les Shedim, quand ils sortent aussi de là-bas? Les Shedim, ils sortent des Tzipornaïm? Les Rouchot. Moi, je suis pas versé en Shedim. Non, pas toi. Si tu dis. Les Rouchot, quand il y a eu des. Ah, des c'est possible. Ah, il y a fait. T'as raison. Ça peut être. Très très bien. Là-bas, non? Ils ne sortent pas là-bas, c'est nous qui faisons sortir là-bas. pas même bon, on est d'abord à la Shedim. אבל יכול להיות. בוא נדבר על הקדושה. Tu connais pas, moi. Je ne connais pas en Shedim. Shusod, alors, Aval Nirmezu, donc d'où vient le or qui a alimenté les Zayin Tartonot, Nirmezu, Besod Mashamar Akatu, Bayafuzu Zeroa Yadav Mide. Shusod Asara Tipim Dizdariku Min Yosef Min Al-Tzipornaim, Kaniskar Batikunim Tikun Samertet Kanoda. Que la chamimout rouhanite de la tipa de Yosef est sortie derrière les Asara Tzipornaim. Qui est Matzmam, Bechinat Bitul Amelachim. Qui t'avine, Omer Arav Sod Amok. Que ce qui s'est passé avec Yosef, sauf, ça ressemble beaucoup à notre olam duquel on est en train de parler, qui est olam Melachim. Alors pour faire un talir, mais écoute ça, pour faire en 2 secondes, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des sibos de la Jvéra de ce... Oui, mais il faut comprendre ce qui... Ah, tu veux qu'on finisse ici le petit kéta, tu veux dire? Bah oui. Qui est ביטול המלכים היה לפי שלא נתקן עדיין כחדה או דחר ונוגבה. פתאום le Rav zorek ici encore une siba de la Jvéra. Ce que j'avais été moi Magdim au début. Pourquoi il y a eu cette Jvéra? Pourquoi il y a eu tout ce bitoul des Melachim? Parce qu'on avait affaire à un olam qui n'était pas metoukan en forme de Zachar venekeva. On avait un olam qui était que en nekeva, ici dans l'olam nekoudim. Vezeu atzmo sotipa zera shel Yosef sheyatsa biltinok. Yosef, là normalement la tipa d'un Zachar chez qui elle doit aller? Chez une nekeva. Yosef ne voulait surtout pas faire la vera avec la femme de Potiphar. Donc la chamimou de sa tipa est sortie sans nekeva. On a Kazé Moussag, Bechinat Zachar Levad. Nous dit le Rav,
c'est exactement la même chose à l'envers qu'on a ici dans Olam HaNekudim. Nekeva bli zachar. D'accord? Donc il dit, tu vois qu'il y a une relation entre ce qui s'est passé avec Yosef et notre Olam HaNu. Comment? Dans Olam HaNekudim, on n'a pas encore vu. Le Rav il est magdim des choses très très loin encore. Mais en tout cas, Kilou, tu es censé savoir qu'Olam HaNekudim, c'est que Bechinat Nekeva. Donc tu comprends qu'il y a un rapport maintenant avec Yosef qui était que Olam HaZachar. Ok? Et là, Midechura Lechut, chez Yosef, c'est sorti du Zachar Levad sans avoir de Nekeva. Vehem hem asara aruge melucha. Maintenant, le Rav il rentre, c'est un peu Shara Gilgulim, que la rouhaniyut de la tipa de Yosef, qui est sortie derrière à Tzipornaïm, ça a formé le levou geneshamod asara aruge melucha. Omer Arav, voir que Shalta et Atzmecha dans ta vie, pourquoi est-ce que cette tipa, la rouhaniyut, elle a formé le levouche des neshamot des asara aruge, et à ta la M? Melucha. Ah, melucha, c'est le kashour, le olam melachim. Il te dit, Vaven Milat Melucha. Oh, Tadaraba. Ouais. Il dit, qui hem mamash. Il ne faut pas dire yud, il faut dire zayin. Ouais, puisque les trois premiers ne sont pas cassés. Qui hem mamash. Azayin melachim demit ou benishberu kulehem kelehem vegufam. D'accord? Donc Omer. Oh, il a fait meot. Amok minsenu. C'est la nifla. Ouais. Tu as compris la Sheila qui demande. Il dit pourquoi? Parce que fini, tu nous racontes toute l'histoire. Ouais, non, mais on va mettre en une minute. Notre olam qu'on parle, c'est la même histoire que Yosef. C'était, le olam de Yosef, c'était Zachar bli Nekeva. Le olam HaNekudim, c'était Nekeva bli Zachar. Ad sheba melech Hadar hashmini ve'az nitkenu. Lechu tedou sipurim. Ad sheyavo melech shemini qu'on appelle Hadar. Et pitom, dans les Sheva Melachim, regarde, dans les Sheva Melachim qu'on a dans... On a dit que les Sheva Melachim qui sont morts ici, dans Olam HaNekudim, c'est les Zayin Melachim de la paracha de Vaishlach, de Esav. Ouais. Et les Melachim Hasham Malchou. Il dit, pitom, tu vois dans la paracha de Vaishlach, qu'il y a un Melach Shemini qui s'appelle Hadar, et pitom, par rapport à lui, on dit Veshem Ishto Meitabel. Tous les autres, Shem Ishto, le nom de la femme de ce Melech-là, qui s'appelait Hadar, Melech Hashemini, Meitabel. Elle s'appelait Meitabel, sa femme. Je demande arabe, je comprends pas. Les 7 autres, tu t'es pas intéressé à me dire le nom de leur femme. Et pitom, lui, tu me dis le nom de sa femme. On dirait qu'au début, ils étaient une Bechina Levad, et puis Tom, ce Shmini-là, il y a eu un équilibre qu'il était lui et sa femme. Ouais. Voilà, donc c'est Zachar et Nekeva. Donc, pour revenir en 2 minutes, qu'est-ce qu'il en est de Yosef? Qu'est-ce qu'il a voilà, encore une vezeu gam ken sod, ma shamru b'masachet shvuot, shamra lo ishto b'shat tashmish nitmeti, in'ot ציפורני רגליו בקרקע והזרע יוצא דרך הציפורניים. שלא נדע, אבל כל מי שעשה מחקר לא ראה שום טיפה שיוצא דרך הציפורניים. מה זה? לרוחניות de la tipa, qui est sortie derrière là-bas. À la pshat, dans la Gemara, ודאי, à la pshat, pshat de la Gemara, כדי שיפסיק לדוש, ימות העבר ויפרוש בעבר מת. ודאי, על פי הפשט. הרב, זה על פי הפשט. אבל on aurait pu dire, יפסיק לדוש. מה זה? ינעוץ ציפורני רגליו. Il dit qu'ils esodent à Otsah chez la Rouhaniyut de la Tipa. On parle d'un Manadam qui était Gvar Bekishoui, Gvar Beshat Tashmish. Donc la Rouhaniyut de la Tipa, c'est déjà formé Bemochin. Maintenant, il ne peut pas la faire sortir, il doit s'arrêter, puisque Nitmeti. Donc elle doit sortir derrière Tsiporné à Raglaïm. Ok? Chez Yosef, Machloket dans les Mefarshim, est-ce que c'est sorti de la Tipa derrière les Tsiporné à Raglaïm ou derrière les Tsiporné à Etzbaot? Yesh Machloket dans les Mefarshim. הזרע יוצא דרך הציפורניים, זה ככה גם ינעות ציפורני רגליו בקרקע, לנעיצה, elle fait pas que le or il sort. Ça a l'air que si. גם אני חשבתי ככה. לנעיצה, elle fait que le hiver הוא מת. זה ממית את ההיver. Même ça, pourquoi la naïssa, ça fait que le hiver il est מת? Je sais pas, c'est un effet physique. C'est un effet naturel. Et après, l'œil d'Abishuma, ça גם אני חשבתי ככה, mais on voit, on dit que, comment dire, il dit en bas, voilà, il dit, va pio apashut basé ou berde chez Yifrosh bevermet, ach omek ha'inyan hu, l'avant-dernière ligne. Ach omek ha'inyan hu, שיוצאים הבלים מן הציפורניים ועל ידי שנועץ רגליו בקרקע. יוצא הבל החמימות מבין ציפורני הרגליים. הסוד הוא תמיד הרבה יותר מדויק מהפשט. Je croyais que c'était des mains, moi. Non, je dis, sur ça, il y a une... Non, dans le plat de la Gemara, là-bas, c'est clair. Dans la Gemara, dans Shvuot, il note ציפורני רגליו, la Gemara, elle dit. J'ai toujours cru que c'était des mains. La Sheila, c'est dans Yosef. Est-ce que c'est sorti derrière les mains ou c'est sorti... Parce que Yosef, il n'était pas Beshat Tashmish. D'accord? Non, en plus, il note, t'as raison, parce que c'est Bakarka, le bonhomme ou l'amour, la sauce mâchée aussi à la Karka. Ouais, נכון, גם נכון. D'accord? כאילו, הוא צריך לפרוש בהיבר מת, ואחרי זה שישים ציפורניים בקרקע,
D'accord? Vas-y, les gars, Donc, Fait entre qui, c'est un- alors le Agot ou Biurim, là-bas sur place, alors, juste il ne faut plus me prendre au mot qui dit quoi. Ouais, mais Agot ou Biurim, il dit un pshat, Bethlehem Yehuda, il dit un autre pshat, et Rabbi Shaul Dwak HaKohen, il dit un autre pshat. Le Rabbi Shaul Dwak HaKohen, il dit Vadaï que c'est marqué Yadav, mais il dit c'est Mishum une autre siba. Dans Yosef, c'est marqué Yadav, Ve'alpi Emet, c'est sorti derrière Raglav dans Yosef. Il a un cheshbon sodi. Pourquoi le pasuk il avait besoin de dire dans Yosef Yadav? Il dit Avaleliba de Emet, la Otzad, la Tzipa, elle se fait comme le pshat de la Gemara, derrière Raglav, c'est pour Raglav. D'accord? Maintenant, Bethlehem Yehuda, il dit un pshat, Kerem Shlomo, il dit un autre pshat, Vechat Otar et Hasheni. Il y a dans tous les sens. Il y en a qui disent que Bémet c'est sorti derrière Raglav, il y en a qui disent que c'est sorti derrière Yadav. Tu as Bethlehem Yehuda, Agaot ou Biurim, Kerem Shlomo et Rabbi Shaul. Chacun il dit dans les Fashlema, dans son pérouche et Fashlema à la Hotzrot. Maintenant, maintenant, dans Yosef, c'est aussi la raison pour laquelle il a été 10 ans en prison, Al-Pi Asod, pour être Mechaper sur la Rouhaniyut de la Tipa, ouais, qui est sorti derrière Eser Motzot, derrière Asara Ptachim. qu'il avait une. Ça veut dire Ravouchmoin dans la Gemara Tzota, ouais, et la Sot Melarto Mamash, ouais, Vechad la Sot Eta Avera. D'accord? Donc c'est bien c'est-à-dire les filles Amand de Amar qui dit que c'était la Sot Eta Avera. Ouais, et Hachenir Atlo, Dieu de Mukno Shel Aviv, Retzonecha Imacheshimcha Me'aefod, Vechoulé, Vechoulé. Maintenant, le Rav a demandé une Sheila à Mukaminiyam. Ouais, il a dit, si c'est ainsi, ouais, pourquoi est-ce que j'ai besoin de. Alors déjà, Léat, dans sa question, lui il a demandé une Sheila à Tsuma. Ouais, il a demandé pourquoi est-ce qu'il a dit Arugé Malchut. Après, il n'y a que 7 Melachim. Déjà, Tish'al, pardon. Pourquoi il y a. Donc, on est clair maintenant. Ce que va recevoir les Zayin Tartonot de Olam Anekudim, si on repart dans notre Olam Anu de Olam Anekudim, c'est derrière Hasarat Tiporneim. Le Rav a demandé, mais ils sont que 7. Pourquoi ils ont besoin de recevoir de 10 Mekomot? Ils sont que 7. Là-bas déjà, dans Olam Anekudim. La Malchut, elle prend 2. Alors non. Le Rav va dire, Nachon, mais n'oublie pas qu'il y a aussi la Achoraim de Naïd de Keter, et il y a aussi les deux Achoraim de Abba Veima. Si tu fais 7 plus 3, ça fait 10. Ouais, ils sont gamim. Eux aussi sont tombés dans ce Ezor-là. Ils vont recevoir une Prinat Nekeva, ça veut dire. Ils vont recevoir le Or qui est aussi derrière à Tipornaim, Beor Et Choser. une Prinat Nekeva. Qui est une Berinat Nekeva pour Il une est hors victime. Roser. D'accord, c'est bien. Ils vont recevoir cette Berinat-là. D'accord? Donc ça va être à la Pshat. Ils n'auront pas de Donc, Zahar. mais c'est bien, c'est pas grave. C'est que des Halakim 2, c'est pas le. Rachi ou la vache le Ishabou alors. Non, mais on parle pas de comment dire, on parle de ce qui a déjà été Nishba. Pas de ce qui est encore en haut. Mais maintenant. Maintenant, il faut discuter, ils sont où ces Halakim-là? C'est Ouais, encore une parce autre, que encore une je autre fais cadeau, sujet. parce que il est- Maintenant, qu'en est-il des Asara Hogé Meloucha? Ouais, pourquoi il y a Asara Hogé Meloucha alors qu'on n'a que 7 Melachim? Parce qu'en réalité, alors, je suis désolé de vous mettre un peu l'eau à la bouche, je ne sais pas comment on pourrait expliquer, mais Nachon que nous on a appris, Il n'a pas eu 10. non, Nachon que nous on a appris que les Zayin Tartonot, c'est eux qui sont passés dans le Olamot Bria Yetzera Asiya. Ouais. Maintenant, il y a un phénomène très très étrange. C'est que, comme je vous ai dit, tout notre but dans les Shit Alfé Shnin d'Aver Alma, c'est de faire quoi? Il a fait de récupérer ces nitzotot de Kelim qui sont tombés dans Bria Yetzera Asiya, les Torah ou Mitzvot ou Marasim Tovim, et de les réinclure dans la Hatzilut. Si maintenant je fais. Alors d'accord, je suis ma'amine moi, ouais, que les Torah ou Mitzvot, j'arrive à faire tout ce travail-là. Quand j'arrive dans Sidour à Rachash, ouais, je vois que les choses sont un peu plus expliquées. C'est plus thème de la Emouna, c'est du travail Befoal. On rentre dans ces Olamot-là et on fait ce qu'on appelle Birur Rafach Nitzotzin. On est mévarer, c'est Rafach Nitzotzin qui sont tombés dans ces Olamot-là, et on les fait remonter. Très bien, c'est-à-dire, ces Rafach Nitzotzin, les Chaoura, ils ont des noms. Ouais, c'est quoi leur nom? Ces noms, ils vont de Chesed jusqu'à Malchut. C'est les Bechina des Zayin Tartonot qui sont tombés. Quand tu arrives à Rafah, Non, ok, il y a un chel, parce qu'ils se sont cassés, ils sont brisés en plusieurs morceaux. Donc, ouais, on verra plus tard, ça on verra. Donc, j'arrive à Rafah, Alpien un calcul savant. D'accord? Donc, j'arrive à Rafah. Mais en tout cas, c'est Rafah éclat, ouais, leur nom, c'est quoi? C'est Chesed, Gvura, Tiferet, c'est eux qui se sont éclatés. Nachon ou pas Nachon? Ouais. Pas Chabad, justement. Chagat, Nayam. Chabad, ils sont restés. Keter Chochma Bina, ils sont pas été Nishbarim. On a dit. Maintenant, c'est très étrange. C'est que quand je fais mes birourim dans ces olamot-là, putain, je trouve des nitzotzot qui s'appellent Chochma, qui s'appellent Abba, je trouve des nitzotzot qui s'appellent Bina, qui s'appellent Imma, je trouve des nitzotzot qui s'appellent Keter. Ata Arav si partali, que Keter Chochma ou Bina, ils sont restés Batsilut. Ve'arshav que j'anime Evaré à Bebria Yetzera Asiya, je trouve des nitzotzot qui ont affaire avec Keter Chochma ou Bina. Echaim et Gioulekan. Les filles, le Sipour, ils sont restés dans la Tzilut, ils n'ont rien à faire dans Bebria Yetzera Asiya. Ça reste les Kabel qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans Keter Chochma ou Bina, qui a fait qu'ils sont aussi tombés dans Bria Yetzera Asiya. D'accord? Et c'est eux que je suis mévarer aussi. C'est bien pour ça, hein, la raison que c'est possible qu'il y ait eu Asara Rogé Meloucha et pas 7. Mais, on reste sur notre fin, il faut faire le shalom dans les mamarim. D'un côté, tu me dis qu'ils sont restés, Keter Chochma ou Bina, dans la Tzilut, et que c'est toute la différence qu'il y a avec les Shevat Tartonot, qui eux sont tombés dans un trolam.
peut s'arranger. Ah, ça, on va s'arranger, mais bon, il va falloir passer par un sacré derrière pour s'arranger. T'inquiète. D'accord? Là,